Bonjour chers frères et sœurs, le plaisir est pour moi de vous retrouver dans notre tranche magazine Ecclésia. Aujourd'hui nous recevons pour vous le révérend père Dosité Sévérin qui est père passionniste. Il va nous parler un peu de la congrégation des passionnistes. Vous allez le suivre tout à l'heure. Révérend père. Bonjour Franck. Donc le révérend père Dosité, vous êtes père passionniste. Qui sont les pères passionnistes? Parler des pères passionnistes, c'est toute une histoire que je dois faire connaître à l'Église entière et spécialement à l'Église catholique de Kinshasa, parce que les pères passionnistes remontent, son histoire remonte, ou leur histoire remonte depuis le XVIIIe siècle avec notre saint père fondateur, Saint Paul de la Croix, qui est un vaillant rechercheur de faire connaître au monde entier la passion du Christ et la place de la passion du Christ à travers les signes visibles que le monde est en train de vivre. En fait, cette congrégation a été fondée, comme je l'ai dit, par Saint Paul de la Croix, qui a commencé son expérience dès son enfance. Si vous suivez la vie de Saint Paul de la Croix, qui est notre père fondateur, vous allez trouver que déjà dès son enfance, il est né d'une famille aisée, d'une famille de commerçants. Son père était commerçant, Danei, Luc Danei. Il est italien, d'origine italienne. En Italie, là-bas, en Italie du Nord, où il est né à Ovada, ville natale de Saint Paul de la Croix. Saint Paul de la Croix est né en 1694 et il est mort en 1775. Donc en plein même chapitre général que notre Saint-Père est mort. Et il a laissé un souvenir très impressionnant pour le monde entier. C'est celui de faire mémoire de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est considéré comme un amour ultime, un amour suprême pour toute l'humanité. Le Seigneur qui s'offre pour le monde en signe de l'amour qu'il a manifesté pour ce monde, il se donne lui-même. Ah, voilà. En fait, 1720 commence l'histoire effectivement de notre congrégation à travers une vision qu'a reçue notre saint fondateur, le Saint Paul de la Croix. Il a fait une expérience de la rencontre de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a porté l'habit de deuil, le noir que nous portons, que vous voyez ici, que j'ai porté, c'est l'habit qui symbolise l'habit de deuil. Donc le deuil permanent de la passion de Jésus-Christ. Elle est venue avec un message, la très sainte Vierge Marie, notre mère, adressé à Saint Paul de la Croix pendant sa méditation. Saint Paul de la Croix a fait cette méditation, c'était à l'église Sainte Marie Majeure, où il a passé, après une confession intime, il s'est converti en 1720. Il a dit non, il devait embrasser effectivement la voix du Christ pour faire connaître à travers le monde les messages qu'il avait reçu de la Vierge Marie. Quel était le message de la Vierge Marie? Le message de la Vierge Marie lors de la vision de Saint Paul de la Croix était celui-ci. Je voudrais que vous puissiez fonder une congrégation à travers le monde qui va faire une mémoire perpétuelle, constante de la passion de mon Fils Jésus-Christ. Parce que cette passion a semblé être oubliée à travers le monde. Le monde est en train de vivre dans la jouissance, dans les plaisirs, même dans notre contexte actuel, vous pouvez voir encore. Donc le monde actuel est un monde orienté vers les désirs, les plaisirs. Alors la place de la souffrance était oubliée même à l'époque de notre Saint-Père fondateur. Et la place de la souffrance n'avait plus lieu. Il fallait revivre et faire voir que c'est lui qui est mort sur la croix pour nous, c'est à cause de nos péchés. Donc nous ne devons pas nous égarer davantage en parlant, en prenant en compte les plaisirs de ce monde. Si nous comprenons bien, votre charisme est basé sur la croix. La croix, mais surtout les charismes des passionnistes se résument en piliers. Mais ce que nous avons obtenu le 4e vœu qu'on appelle Memoria Passionniste. Memoria Passionniste, ça veut dire quoi? Faire la mémoire constante de la passion de Jésus-Christ. C'est ça le résumé de notre 4e vœu. Mais c'est que dans ces 4e vœux, ces 4e vœux couvrent 3 piliers fondamentaux. Lesquels? Qui résume les charismes passionnistes. Nous les passionnistes, nous faisons l'oraison qu'on appelle la prière. Nous sommes des vaillants
au rang, donc les gens qui doivent prier. Hein. Chaque fois, nous devons rester au pied de Jésus pour demander la pleine bénédiction du Seigneur et surtout de nous donner la force afin que nous sortions annoncer aux autres. Deuxième pilier, je vais rapidement, c'est la solitude. Nous, les pasteurs, nous vivons en retraite. Nos maisons sont considérées comme des maisons de retraite. D'où là les silences, où nous allons contempler, nous entrons en contemplation des mystères pour scruter vraiment les mystères de la passion de Christ afin de l'annoncer au monde entier. Troisième pilier pour terminer, la pauvreté, l'étendard même de la congrégation, car notre Saint-Père Paul de la Croix disait la pauvreté est considérée comme l'étendard de la congrégation. Un passionniste, d'ailleurs, les premiers noms que les passionnistes avaient, c'était les pauvres de Jésus, avant qu'ils soient des passionnistes. Quand on cherchait les noms à donner, c'était les pauvres de Jésus. Les noms que la Vierge Marie a inspirés à Saint Paul de la Croix, c'était il faut que cette congrégation porte les noms des pauvres de Jésus, de ceux qui devaient faire la mémoire constante de la passion du Christ. Voilà les trois piliers fondamentaux qui résument les charismes passionnistes couverts dans la mémoria passionniste que j'ai dit, faire mémoire constante de la passion du Christ. Donc nous contemplons la passion du Christ, nous la vivons et puis nous l'annonçons aux autres. Donc, en RDC, vous êtes là depuis quand? Combien d'années déjà? En RDC, nous sommes une vieille congrégation aussi, depuis l'époque des missionnaires. Nous sommes arrivés dans le diocèse de Tchoumbé, là où nous avons commencé notre mission en 1931. C'est là où les passionnistes ont commencé leur mission. Donc, dès 1931 jusqu'à nos jours, comptez déjà, nous sommes plus de 100 ans que nous sommes ici au Congo et nous faisons de notre mieux pour faire connaître dans les contextes actuels qui est notre la passion de Jésus-Christ à travers nos prédications, à travers nos retraites, à travers nos récollections. Comment vivez-vous en relation avec les congrégations des alentours? Vous savez que depuis la mise à jour, après le Concile Vatican II, donc il y a eu l'aggiornamento, toutes les congrégations devaient converger. Nous tous nous méditons sur les mystères du Christ. Si nous parlons par exemple avec les sacramentins, leur spécificité, nos amis sacramentins, ils mettent l'accent sur l'Eucharistie. L'Eucharistie comme l'amour véritable, la présence réelle du Christ dans les très saints sacrements, que le peuple de Dieu devait contempler de temps en temps. Et les sacramentins sont toujours au pied de Jésus-Christ dans les très saints sacrements de l'autel. Et nous sommes toujours, parce que vous voyez les rapports entre la passion et la rédemption. Donc quand nous parlons de la passion, c'est lui que nous contemplons, c'est qui s'est livré lui-même, qui est sur l'autel comme Eucharistie, il a souffert. Jésus-Christ. Donc il y a un rapport entre toutes les congrégations convergent parce qu'ils actualisent l'un ou l'autre aspect de la vie du Christ. Donc nous avons des rapports de proximité et de complémentarité surtout que Vatican II insiste sur cela dans Perfecte Caritatis et surtout si nous prenons aussi dans les codes du droit canonique qui parlent des instituts religieux, spécialement dans le numéro 607, vous allez voir que dans les codes du droit canonique, on parle des statut de vie religieuse. Donc, comment doivent être les religieux. Et nous avons des rapports de proximité et surtout des complémentarités en ce qui concerne la spiritualité et en ce qui concerne l'actualisation du mystère du Christ et faire connaître cela aux fidèles de Dieu, peuple de Dieu. Toi, révérend Père, vous m'emballez avec vos mots. Moi, je me dis peut-être que je vais faire aussi un tour. Alors, en 70 secondes, si vous pouvez regarder les caméras pour faire appel à ceux qui désirent emboîter les pas, comme vous, bien sûr, dans la congrégation des passionnistes, tout en indiquant où est-ce que vous êtes, vos adresses et voilà. En tout cas, je souhaite la bienvenue à nos jeunes de Kinshasa et partout, parce que nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, nous sommes à travers la République démocratique du Congo, je crois, dans plusieurs diocèses, notamment dans les Sankuru, et nous sommes dans les diocèses de Kikwit, nous sommes ici à Kinshasa, et nous sommes dans le Congo central, notamment à Boma, il y a une mission qu'on appelle Lovo. Alors, les coins là sont les coins qui sont, on appelle ça les points, les zones de recrutement. En tant que chargé des vocations aussi nationales, nous travaillons en collaboration avec l'équipe des vocations, nous invitons toujours aux jeunes qui veulent s'engager à la vie passionniste de venir nombreux. Cette année, on a recruté beaucoup, ils sont nombreux à notre maison de philosophie, et là on appelle les Scholastica de Kingasani, ils sont plus d'une vingtaine. Donc c'est déjà une congrégation qui donne l'espoir à la jeunesse. Quand vous regardez ici, c'est une maison de formation des théologues. Nous avons les jeunes qui
qui avancent et qui veulent devenir des prêtres. Donc nous souhaitons à tous ceux-là qui veulent aspirer à la vie passionniste devenir nombreux parce que la passion de Christ doit avoir une place de choix dans la vie des fidèles. Si nous oublions la passion, nous donnons la place à la joie. Il n'y a pas de résurrection sans passion. Donc il y a la résurrection, ce qui dévance la résurrection, c'est la passion. Bienvenue aux jeunes, ici à la paroisse Saint-Sacrement, dans toutes les paroisses à Saint-Christophe, là où nous travaillons. Nous leur souhaitons la bienvenue, qu'ils viennent expérimenter le Christ sur la croix et pourquoi pas l'adorer et pourquoi pas l'annoncer à ceux qui sont encore les crucifiés d'aujourd'hui. Merci. Merci, vous avez bien entendu le révérend Père Dosité Sévérin qui nous a longuement parlé. Pour suivre, continuer à suivre nos vidéos, je vous invite à liker notre page, à vous abonner, à liker nos vidéos et surtout à partager au maximum. Au plaisir de vous retrouver pour la fois prochaine. Merci révérend Père. Je vous remercie Franck et je remercie aussi Fabrice qui est derrière la caméra. Merci pour l'opportunité que vous m'avez offerte de parler de ma congrégation et surtout cette année nous fêtons les 200 ans de la congrégation. Je souhaite à tous mes confrères une bonne fête et surtout à mes supérieurs, le mon supérieur provincial, le père Vital Otudialokoka et à tous les passionnistes, bon temps de Pâques et surtout faisons l'expérience du Christ ressuscité vivant à jamais. Merci. Merci.